et versons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Le peuple de Dieu, qui était esclave en Égypte, n'a pas seulement été délivré au plan spirituel. La plupart des chrétiens et des pasteurs retiennent le niveau spirituel de cette délivrance. Or, pour mieux comprendre et appréhender, n'est-ce pas, la délivrance, il est important de comprendre les niveaux d'esclavage auxquels l'on peut être soumis. L'homme peut être soumis à un esclavage qui le limite dans ses actions, qui le prive de ses droits, qui le soumet à des activités non numérées. Mais également, un autre niveau de l'esclavage peut être au plan intellectuel, au plan également moral, au plan économique, au plan politique et au plan également culturel, au plan, je dirais, de la santé, n'est-ce pas? Et à divers niveaux. C'est ce que nous appelons les sphères d'influence. Lorsque le peuple de Dieu était esclave en Égypte, il n'avait donc ni liberté, ni droit, ni politique, ni instruction vraie, vous voyez, ni politique de santé, ni éducation. Il était privé donc de, je dirais, ces choses-là. Il n'avait donc pas sa propre culture, sa propre instruction, c'est-à-dire son propre savoir, sa propre connaissance donc. Il n'avait pas également son propre mode de fonctionnement. Il n'avait pas une politique de santé, etc. Donc le peuple de Dieu en esclavage était esclave à ces différents niveaux. Et lorsque nous comprenons ces choses, nous comprendrons donc que si le peuple de Dieu doit être délivré, il faudrait donc qu'il soit délivré au plan d'abord spirituel, au plan intellectuel, au plan culturel, au plan politique, n'est-ce pas? Et au plan également de la connaissance, de la formation et autres. Lorsque nous avons une approche holistique de la chose, alors nous comprendrons, lorsque Dieu a sorti son peuple d'Égypte, ce qu'il faisait avec lui après la délivrance d'Égypte. Nous comprendrons alors pourquoi est-ce que, au lieu que Dieu fasse passer son peuple par la voie naturelle, parce que pour sortir d'Égypte, il y avait une voie naturelle. Mais Dieu ne le fait pas passer par cette voie naturelle, mais Dieu va le faire passer par une voie spirituelle qui est d'abord une sortie spirituelle. Il sort d'Égypte de façon miraculeuse et donc de façon spirituelle pour s'engager dans le désert qui est également une autre voie, une voie spirituelle. En réalité, le désert sera une école où Dieu va former lui-même son peuple. Notons que le peuple de Dieu était majeur, le peuple de Dieu était adulte, malgré, n'est-ce pas, le niveau du peuple de Dieu. Il a fallu encore que Dieu puisse l'instruire dans le désert. Il a fallu encore que Dieu puisse lui donner une autre éducation dans le désert.
parce que l'instruction, l'éducation, le savoir-faire, le savoir-être que le peuple avait eu en Égypte n'était pas le savoir, la connaissance, l'éducation, le savoir-faire et le savoir-être que Dieu voulait que son peuple ait. Alléluia. Lorsque nous comprenons ces choses, nous comprenons que nous naissons comme le peuple de Dieu en captivité dans le monde où Pharaon, n'est-ce pas, domine. Laissez-moi un peu vous parler des caractéristiques, n'est-ce pas, d'Égypte qui correspond à notre monde. En Égypte, nous voyons en Égypte un Pharaon. Qui est Pharaon? Pharaon est, n'est-ce pas, l'un des antéchrists, car le livre de Thessaloniciens nous dit que notre monde a connu plusieurs antéchrists. Et donc, Pharaon en Égypte est un antéchrist que notre monde a connu, est un puissant dominateur, n'est-ce pas, qui a réussi à soumettre le peuple de Dieu en esclavage. Et il est bien de rappeler que le peuple d'Israël n'était pas le seul peuple esclave en Égypte. Alléluia. Pharaon régnait sur tout le monde entier comme Nebuchadnezzar a régné après lui. Pharaon régnait sur tout le monde entier exactement comme Alexandre le Grand a régné, comme, n'est-ce pas, l'Empire romain a régné, comme les États-Unis d'Amérique ont régné et règnent encore sur le monde et en réalité sur les hommes. À côté de la personnalité de Pharaon qui est un antichrist, n'est-ce pas? Il y a également le symbole des pyramides. Les pyramides sont une forme, n'est-ce pas, de culte et d'adoration. Mais nous n'allons pas aller dans ce sens-là. Il faut comprendre, n'est-ce pas? Remarquez, je dirais, que la pyramide est sur le dollar américain. En réalité, le dollar américain est le symbole de la dominance, sinon de la domination économique du monde. La domination économique. Lorsque vous regardez sur le dollar américain, vous verrez la pyramide. Et vous verrez également qu'il y aura, sinon qu'il a sur cette pyramide-là, l'œil qui voit tout, l'œil des Illuminati, l'œil, n'est-ce pas, symbole de la connaissance. Vous remarquerez que la pyramide sur le dollar, n'est-ce pas, est sectionnée de son haut. Le haut de la pyramide est sectionné et, n'est-ce pas, ne touche pas le reste de la pyramide, le reste du bas de la pyramide qui est plus important. Pour dire que le petit sommet de la pyramide, c'est en réalité ce petit noyau des personnes qui se disent illuminées. Et vous remarquerez que c'est sur cette petite tête que se trouve l'œil qui voit tout, symbole, comme nous l'avons dit, de l'illumination. Donc, les personnes qui sont illuminées, les personnes qui ont une compréhension, une connaissance supérieure, n'est-ce pas, des autres. Ces personnes qui se définissent, qui se caractérisent, qui se particularisent par leur savoir et par leur connaissance. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui guident alors tout le grand reste de la pyramide. Voici un peu le symbolisme, n'est-ce pas, de l'Égypte. Alléluia. Un autre symbole, qui est donc un symbole majeur, qui est aussi un symbole majeur, c'est la forme de captivité du peuple d'Israël en Égypte.
Alors nous allons remarquer que le peuple d'Israël n'est pas un peuple que l'on est allé chercher là où il était pour le soumettre en esclavage, comme fut l'esclavage des Africains. Mais le peuple d'Israël est, n'est-ce pas, allé vivre sur un nouveau territoire en Égypte où y était l'un de leurs, Joseph, premier ministre. Alors, Joseph donc va donner un territoire à son peuple et aller chercher, je dirais, à ses frères qu'il ira chercher plus tard. Et ses frères donc, les frères, la famille de Joseph va se multiplier sur ce territoire qui leur sera gracieusement concédé par leur frère Joseph, premier ministre. Alors le peuple va s'y retrouver au fur et à mesure esclave. Comment donc on rend un peuple esclave au fur et à mesure? On rend un peuple esclave au fur et à mesure lorsque on lui enlève petit à petit, au fur et à mesure, ses droits. Lorsque le peuple se trouve enlevé de ses droits, alors, au fur et à mesure, il se sentira esclave. Voici donc comment est-ce que le peuple d'Israël se retrouvera esclave en Égypte. Cela nous amène à comprendre que Pharaon peut être aujourd'hui une réalité. Un antichrist, un homme puissant, peut siéger au-dessus de nous, au-dessus du peuple, sur sa pyramide, n'est-ce pas? La pyramide est une réalité spirituelle, actuelle, politique, économique, etc. Nous pouvons avoir des hommes qui ont un règne sans partage et qui ont, n'est-ce pas, la possibilité d'enlever, de soustraire au peuple ses droits, et le peuple, sans le savoir, pour les plus naïfs, vont se retrouver au fur et à mesure, comme le peuple d'Israël en Égypte, en captivité. Alléluia. C'est pourquoi la délivrance que Dieu apporte au peuple d'Israël, en réalité, n'est pas seulement une délivrance spirituelle. Car Kunta Kinte, c'est un film que nous avons regardé lorsque nous étions petits, un film, n'est-ce pas, parlant de l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Et l'acteur principal était Kunta Kinte, qui était également appelé Toby, qui travaillait avec les siens dans les champs de coton. Si Kunta Kinte était délivré au plan spirituel, le lendemain, il ne pâtirait pas des champs pour autant. Et donc, la délivrance, n'est-ce pas, spirituelle, est différente de la délivrance mentale, de la délivrance politique. Tu peux être délivré au plan spirituel, mais tu peux être esclave politiquement, mentalement, etc. Ce n'est pas parce que tu as été délivré spirituellement que la connaissance que tu as eue à l'école depuis que tu étais petit va se vaporiser et puis par miracle, une autre connaissance va venir. C'est faux. Si tu es né esclave et que tu as grandi esclave, cela te donne des aptitudes, des réflexes, des façons d'être et des façons d'être et des façons de faire. N'est-ce pas? Tu auras une mentalité d'esclave. Lorsque Dieu donc délivre son peuple, il faut que Dieu délivre également son peuple de la nature d'esclave, de la mentalité d'esclave, des comportements d'esclave, de la perception d'esclave, de la vision d'esclave et, n'est-ce pas, des réflexes, des habitudes et autres d'esclaves. Par conséquent,
la délivrance des hommes n'est pas que spirituelle. La délivrance également est d'ordre politique, d'ordre sociologique et d'ordre culturel, mais également d'ordre intellectuel. Et pour se détacher de ces choses-là, c'est un combat. Alléluia. Alors aujourd'hui, à travers, n'est-ce pas, notre livre que nous écrivons et cette soutenance que nous défendons, nous allons faire éruption dans le domaine intellectuel. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit donc béni.